Les amis, c'est officiel, le Real Madrid est de retour. Dans quelques jours, les choses sérieuses vont commencer, car la Liga reprend enfin. La saison 2025 à 2026 apprête à débuter, après la parenthèse de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, qui faisait encore partie de la saison 2024 à 2025. Nouvelle saison, nouvelle ère, nouveau mercato, et à la tête de ce projet ambitieux, un symbole fort, Xavi Alonso. L'Espagnol est désormais l'architecte de cette équipe du Real Madrid, celui qui va insuffler un souffle nouveau à la capitale espagnole. Beaucoup de sujets à aborder, beaucoup d'analyses à faire. Quel effectif pour cette saison? Quelles ambitions pour le Real Madrid? Mais surtout, la question qui nous taraude tous, ce Real Madrid 2025 à 2026 est-il prêt? Salut tout le monde, c'est tout. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez conséquente, où l'on va analyser ce Real Madrid avant le coup d'envoi officiel de la saison. Installez-vous confortablement, prenez un petit quelque chose à boire, parce que cette vidéo risque d'être longue. On va parler du mercato, qui a été particulièrement intéressant et actif, avec des arrivées marquantes comme celle de Don. On abordera également les départs, notamment celui de Luka Modric. On analysera les premiers signes de Xavi Alonso, son fameux Xabi Ball, comment le technicien espagnol imprime son style et son intensité au Real Madrid. Ensuite, revue complète de l'effectif. Est-il prêt pour la saison 2025 à 2026? On parlera aussi de sujets plus précis. Quel rôle pour Vinicius et Rodrigo? Quel schéma tactique pour eux? Et surtout, le duo Mbappé-Arda Güler est celui à suivre cette saison avec beaucoup d'attention. On discutera également de la charnière centrale avec Militao, de la concurrence entre Gonzalo et Endrick et des latéraux Bastantuono et consorts. Bref, beaucoup de points à analyser. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément. Abonnez-vous également pour ne rien manquer. On va bombarder cette saison avec des vidéos sur le Real Madrid et d'autres clubs et d'autres championnats. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Real Madrid et répondez à la question. Est-il prêt pour cette saison? Mercato 2025, un Real Madrid agressif et ambitieux. Le Real Madrid a été très actif et très agressif sur le marché. Au total, le club a dépensé 167 millions d'euros pour ce mercato. Certaines arrivées sont symboliques, comme Trent Alexander-Arnold, qui arrive en réalité libre. Gonzalo Garcia, issu du Castilla, et Alvaro Cara ainsi qu'Alphonse Reng, qui étaient prêtés, complètent ce mouvement. Du côté des départs, Luka Modric quitte le club pour l'AC Milan. À 39 ans, le maestro croate n'avait plus l'intensité nécessaire pour le style très exigeant de Xavi Alonso, un football direct et rythmé. Merci Luka, immense légende. Ruiz Valero, qui n'a jamais vraiment explosé au Real, s'en va également, tout comme Mario Martin, jeune prodige en quête de minutes, et Lucas Vazquez, ou Cafu Vazquez, dont le départ était attendu avec l'arrivée de Trent et le retour de Carvajal. Côté arrivée, certaines sont tout simplement phénoménales. Dion, défenseur central de 20 ans recruté pour 60 millions d'euros, est déjà indispensable. Solide défensivement, capable de relancer proprement et de répéter les efforts, il incarne le futur du club et promet de marquer toute une génération. Pour moi, c'est un monstre, un Toni Kroos de la défense, capable de tout faire sur le terrain. À gauche, Alvaro Cara, 22 ans, rejoint le Real. Formé en partie au club et fort d'une excellente saison à Benfica, c'est un latéral technique et solide, capable de répéter les efforts et d'élever le niveau de cette équipe. Fran Garcia, quant à lui, n'a pas encore le niveau nécessaire, même s'il a montré quelques signes intéressants en Coupe du Monde des clubs. Sur le côté droit, Trent Alexander-Arnold arrive, un joueur de classe mondiale. Technique, doté d'une précision de passe exceptionnelle, il est capable de créer le danger à tout moment. Son point d'interrogation reste défensif, mais sa qualité technique pourrait transformer le jeu du Real. Enfin, Franco Mastantino, tout juste 18 ans, débarque de River Plate pour 45 millions d'euros. Un joueur gaucher, générationnel, qui pourrait devenir très rapidement une pièce maîtresse pour Xavi Alonso, rappelant par certains aspects l'arrivée d'Alfredo Di Stefano. Nous avons également l'absence, pour plusieurs mois, de Jude Bellingham, opéré de l'épaule. Cela va forcément influencer le début de saison et il sera très intéressant d'analyser l'impact de son absence. Parlons maintenant d'une autre recrue un peu spéciale, Gonzalo Garcia. Ce n'est pas vraiment un joueur arrivé de l'extérieur, puisqu'il était déjà au Real Madrid, formé presque entièrement au Castilla et passé par toutes les classes de l'académie du club. Mais ce que ce jeune attaquant de 21 ans a montré lors de la Coupe du Monde des clubs a tout simplement ébloui tout le monde.
Profitant de l'absence de Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia a démontré qu'il pouvait être un vrai numéro 9. Il a même comblé un besoin urgent du Real, celui d'avoir une doublure fiable au poste de numéro 9 aux côtés d'Endrick, récemment recruté pour plusieurs dizaines de millions. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs a montré sa capacité à jouer de haut, à combiner et surtout à marquer. Xavi Alonso lui a fait confiance, l'a intégré à l'équipe première. Aujourd'hui, il fait partie des options offensives majeures du Real Madrid. Analyse de l'effectif. Le Real Madrid est-il prêt pour toutes les compétitions? Le Real Madrid a pour objectif de viser tous les trophées cette saison et l'exigence est maximale. Alors, est-ce que l'effectif est assez dense et compétitif pour répondre à ses ambitions? Gardien de but. Rien à redire ici. Thibaut Courtois reste l'assurance du Real, capable de sauver son équipe à chaque match. André Lunin est un remplaçant idéal et Fran González, jeune gardien, peut apporter quelques minutes de jeu et se montrer intéressant en rotation. Défense centrale. Chose intéressante, Xavi Alonso souhaite jouer avec une défense à 3. Mais le Real dispose-t-il du matériel nécessaire pour cela? Lors du match amical contre Thiol, Alonso a préféré une défense à 4, avec notamment Militao titulaire. Cependant, Rudiger et Raúl Asensio restent dans la rotation, même si Asensio a vécu une Coupe du Monde des clubs compliquée. Il ne faut pas oublier qu'avant l'arrivée de Xavi Alonso, Asensio avait été monstrueux pendant 6 mois, sauvant à plusieurs reprises le Real lors d'une période de pénurie défensive. David Alaba, lui, reste un sujet sensible. Si possible, il aurait été préférable de se séparer de lui cet été. Son salaire est très élevé, il refuse de baisser ses exigences et souhaite rester pour s'imposer. Il pourrait toutefois glisser au milieu de terrain selon les rumeurs, plutôt qu'occuper la défense centrale. La charnière centrale pourrait donc être composée de Dion, Asensio, Militao et Rudiger. Suffisant? Cela reste un peu juste. Reste à voir si Alvaro Carra peut s'adapter à un rôle de central dans une défense à 3. Carvajal et Aurelia Tchouaméni sont aussi des options, mais le titulaire indiscutable à ce jour, selon moi, sera Dion. Ce joueur est générationnel, capable de casser des lignes avec le ballon, de réaliser des passes transversales millimétrées et de rester incroyablement calme sous pressing. Impressionnant aussi bien défensivement qu'offensivement, il impose son rythme aux adversaires et pourrait devenir un pilier de cette équipe pour les années à venir. Latéraux. Passons maintenant aux latéraux avec Alvaro Carra. Cette recrue a énormément de potentiel. La saison dernière, il avait déjà donné beaucoup de fil à retordre à ses adversaires. Moderne, capable de s'incruster au milieu, de se projeter en attaque et de rester solide défensivement. Il combine polyvalence et qualité technique. Carra est exactement le type de latéral que Xavi Alonso apprécie, capable de répéter les efforts et d'apporter un véritable plus des deux côtés du terrain. Si tu veux, je peux maintenant continuer avec l'analyse complète du milieu et de l'attaque, y compris le rôle de Mbappé, Vinicius, Rodrigo et les options offensives comme Gonzalo Garcia et Endrick dans le même style. Pour moi, Fran Garcia a réalisé une très belle Coupe du Monde des clubs, mais attention, son niveau dans les grandes rencontres reste limité. À gauche, on a encore Ferland Mendy. Idéalement, je tenterai de me séparer du Français. Gros salaire, fragile, souvent blessé, sportivement, pas vraiment fiable sur le long terme. Offensivement, il n'a jamais vraiment impressionné, et défensivement, il reste correct mais pas exceptionnel. Fran Garcia, plus jeune, est clairement l'avenir. Mendy, lui, approche des 30 ans et sa carrière au Real semble limitée. Côté latéral droit, la situation est plus rassurante. Dani Carvajal est de retour de blessure, mais à 33 ans, bientôt 34, il faudra voir dans quel état physique il arrive et s'il pourra tenir toute la saison. Lors du premier match de préparation, il a montré de belles choses, mais l'incertitude demeure. Cela dit, avoir un joueur de ce calibre en doublure est toujours un atout. Alexander-Arnold sera probablement le titulaire, mais Carvajal pourrait avoir un rôle clé lors des grands rendez-vous. Trent Alexander-Arnold, lui, doit encore prouver, surtout défensivement. Offensivement, sa créativité et sa qualité de passe seront déterminantes, comme il l'a démontré à Liverpool. Mais comparé à la saison dernière, le Real a clairement gagné en qualité derrière. Dion, Carra, Alexander-Arnold, des recrues qui renforcent considérablement le secteur défensif. Milieu de terrain, la colonne vertébrale du Real. Aurélien Tchouaméni commence à prendre de l'ampleur sous Xavi Alonso. La saison dernière avait été difficile pour lui, critiqué, sifflé au Bernabéu, mais ces 6 derniers mois ont été impressionnants. Il est solide défensivement, excellent à la relance, et commence à apporter davantage offensivement. Sous Xavi Alonso, Tchouaméni semble s'épanouir, capable de se projeter vers l'avant et de distribuer des passes décisives,
comme récemment pour Mbappé. Ce rôle de troisième défenseur central qu'il occupe parfois lui réussit parfaitement. Il s'incruste entre les défenseurs, monte avec le ballon et apporte beaucoup de justesse technique. S'il continue ainsi, il deviendra rapidement un indispensable du Real Madrid. Federico Valverde, lui, reste le moteur du milieu. Infatigable, capable de défendre et d'attaquer avec la même intensité, il est l'âme du Real Madrid. Sa Coupe du Monde des clubs a été excellente. But, récupération, pressing, engagement total. Eduardo Camavinga, lui, reste l'inconnu. 22 ans, talent immense, potentiel énorme, compatible avec le style moderne de Xavi Alonso, capable de défendre, d'attaquer et de casser les lignes par ses dribbles et foulées. Mais il doit confirmer. Sa fragilité physique reste un point d'attention. Il ratera une partie du début de saison après une nouvelle blessure. Cette saison est cruciale pour lui, montrer qu'il peut devenir un titulaire fiable et s'imposer dans ce Real Madrid ambitieux. Dani Bayo, 29 ans, reste un joueur de rotation. Ses blessures et son âge font qu'il ne devrait pas être un titulaire indiscutable. Il pourrait revenir à Petisville si le transfert se concrétise, mais son rôle au Real reste limité. Le phénomène Arda Güler, le nouveau maître du milieu. Et puis, il y a Arda Güler, le meneur de jeu de 20 ans, véritable révélation de la fin de saison avec la Coupe du Monde des clubs. Xavi Alonso l'a placé au cœur de son système, et le jeune joueur s'est imposé comme le véritable maître du milieu, capable de distribuer le jeu, créer des passes décisives et réguler le tempo. Techniquement brillant, doté d'une vision du jeu exceptionnelle, capable de frapper de loin et de combiner avec ses coéquipiers, il commence à démontrer tout son talent. Pour moi, Arda Güler est un diamant brut, comparable au potentiel à certains des plus grands jeunes talents mondiaux. Il joue enfin dans un rôle qui met en valeur ses qualités, et Xavi Alonso semble déterminé à en faire un pilier de cette équipe. Avec lui, le Real Madrid possède un meneur moderne capable de faire la différence dans les grands rendez-vous et d'orienter le jeu de manière décisive. Si tu veux, je peux continuer avec l'analyse de l'attaque et du rôle de Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Endrick et Gonzalo Garcia pour compléter la revue d'effectifs complète de ce Real Madrid 2025 à 2026. Côté offensif, beaucoup d'incertitudes. Cette saison, l'attaque du Real Madrid promet d'être passionnante, mais avec quelques zones d'ombre. Commençons avec Vinicius Junior. On parlera du malaise autour de Vinicius un peu plus tard. Restez dans la vidéo. Le Brésilien, l'un des patrons de l'équipe, sort d'une saison assez moyenne et d'un début sous Xavi Alonso un peu timide. Il cherche encore ses repères, fait les efforts, mais on attend beaucoup plus de lui. Pourquoi? Parce qu'il a, pour moi, le standing d'un ballon d'or. Et d'un joueur de ce calibre, on exige des performances de haut niveau. Rodrigo, lui, reste une énigme. Va-t-il rester, accepter un rôle de remplaçant, ou partir pour générer du cash pour le club? L'incertitude est totale. Brahim Diaz reste le couteau suisse de l'équipe, capable de jouer à gauche, à droite, en numéro 10 ou même en numéro 9. Rarement décevant, il reste un joker précieux, un 12e ou 13e homme capable d'apporter son impact quand on en a besoin. Franco Mastantuono, quant à lui, est un crack générationnel argentin. Je le vois déjà comme plus qu'un simple remplaçant. Il pourrait couvrir l'absence de Bellingham et devenir rapidement un élément clé du Real Madrid. À seulement 18 ans, il a le potentiel pour bouleverser les statuts et prétendre à un rôle de titulaire. Kylian Mbappé, nouveau numéro 10 du Real, est l'assurance offensive. Il marque, crée, prend la profondeur et garantit déjà 30 à 40 buts par saison. Avec Arda Güler à ses côtés, il devient encore plus redoutable. Lors du dernier match face à Tyrol, il a été libre, mobile, électrisant l'attaque, exactement comme on l'attend d'un joueur de son calibre. Les exigences sont élevées. On attend de lui des performances dignes d'un ballon d'or. Endrick et Gonzalo Garcia se battent pour la doublure en attaque. Endrick est polyvalent, capable de jouer sur les ailes ou dans l'axe, tandis que Gonzalo Garcia reste un vrai numéro 9, plus à l'aise dans la surface. Leur concurrence promet d'être stimulante pour le club. Duo clé, Mbappé-Arda Güler. Le duo Kylian Mbappé-Arda Güler pourrait être la clé du succès du Real Madrid cette saison. Arda Güler a montré dans les matchs de préparation sa capacité à délivrer des passes millimétrées, à trouver Mbappé dans les bons espaces et à combiner avec intelligence. C'est un peu le Florian Wirtz du Bayern Leverkusen version 2025 à 2026 pour le Real, un joueur jeune, talentueux, capable de créer, de marquer et d'apporter énormément dans le jeu collectif. Mbappé, de son côté, est prêt, physiquement, mentalement, il est au top. Il prend la profondeur, se montre mobile, fait les efforts défensifs quand nécessaire.
Ce duo pourrait littéralement électriser l'attaque madrilène et faire la différence dans les grands rendez-vous. Défense centrale, Yücel Militao. Passons maintenant à la défense centrale avec le duo Yücel Eder Militao, aligné lors du match de préparation face à Tyrol. Sur le papier, ils sont très compatibles. Yücel apporte une qualité exceptionnelle à la relance, presque un rôle de milieu supplémentaire quand le Real a le ballon. Il n'hésite pas à casser les lignes avec des passes laser et à monter avec le ballon. Militao, lui, reste solide défensivement et complète parfaitement Yücel. Ensemble, ils pourraient devenir l'un des axes centraux les plus solides et techniques de la saison. Défense centrale, Yücel Militao, le duo qui rassure. Commençons par la charnière centrale. Yücel, seulement 20 ans, offre déjà des passes qui font rêver, des passes techniques intelligentes qui respirent le football et montrent un talent rare. À ses côtés, Eder Militao revient de blessure, mais à 27 ans, il a encore devant lui 3 à 6 saisons au top niveau. Quand Militao est à son meilleur, il figure parmi les 3 meilleurs défenseurs centraux du monde, comme on l'a vu avec son duo exceptionnel avec David Alaba. Militao est le défenseur moderne par excellence, rapide, solide, capable de relancer, de jouer en latéral droit, de couvrir les espaces derrière une défense haute et même de marquer de la tête. Avec le style offensif de Xavi Alonso, où l'équipe monte sur le terrain, sa polyvalence et son athlétisme seront cruciaux. Comparé à Rudiger, qui a été bancal récemment, ou à certains autres, ce duo Militao-Yücel peut vraiment stabiliser la défense madrilène et redonner confiance à toute l'équipe. Vinicius Junior, l'ombre d'un malaise. Depuis plusieurs semaines, on sent que Vinicius Junior n'est pas pleinement heureux au Real Madrid. Le Brésilien, joueur émotionnel et affectif, semble appliqué mais pas totalement investi. Il ne dribble plus comme avant. Il ne provoque plus autant, et on peut se demander si cela n'a pas un lien avec la prolongation de contrat qui traîne. Son contrat court jusqu'en 2027, mais si la situation perdure, le Real Madrid pourrait se retrouver en difficulté. Perdre un joueur évalué à 170 millions d'euros serait un vrai choc. Vinicius reste pour moi un joueur ultra important, capable de tout apporter offensivement. Mais il faudra résoudre ce dossier rapidement pour éviter un feuilleton qui empoisonnerait la saison. Rodrigo, entre départ et avenir. Rodrigo se retrouve dans une situation complexe. Il semble vouloir partir mais affiche parfois sur les réseaux sa volonté de rester. Avec l'arrivée de Franco Mastantuono et le choix tactique de jouer à 2 attaquants, son rôle de titulaire n'est pas garanti. Pour le Real Madrid, ces dossiers sont liés. Prolonger Vinicius devient crucial si Rodrigo venait à partir, notamment pour éviter une urgence sur le marché. Mon pronostic: Vinicius restera. Rodrigo pourrait rejoindre Manchester City avant la fin du mercato. Franco Mastantuono, le crack générationnel. Franco Mastantuono, nouveau du Real Madrid, est un joueur à suivre de très près. À l'image d'un Di Maria provocateur et créatif, il peut éliminer, accélérer le jeu, casser les lignes, dribbler et donner d'excellents ballons. À seulement 18 ans, il a le potentiel pour bouleverser la hiérarchie et devenir un titulaire peut-être plus rapidement qu'Adagulaire. Xavi Alonso pourra compter sur lui comme numéro 10 capable d'inventer et de dynamiser le jeu. Gonzalo Garcia vs Endrick, la concurrence des jeunes numéro 9. Enfin, Gonzalo Garcia et Endrick vont se disputer le rôle de doublure. Gonzalo, très performant lors de la Coupe du Monde des clubs, a marqué beaucoup de buts importants et prend une légère avance. Endrick, plus polyvalent, pourra jouer sur les ailes ou dans l'axe. Cette concurrence est bénéfique. Elle pousse les 2 joueurs à se surpasser et garantit un vivier de jeunes talents offensifs pour Xavi Alonso. Mon 11 type pour le début de saison. Pour moi, le Real Madrid pourrait débuter la saison en 3-4-1-2. Défense centrale, Militao-Yücel, avec un chaminé hybride qui peut passer de défenseur central à milieu relanceur selon les phases. Milieu, double pivot Valverde-Adagulaire, avec un rôle de numéro 8 pour le jeune Turc, capable d'intensité et de pressing. Latéraux, Alexander-Arnold à droite, capable de relancer et de lancer Mbappé et Vinicius, Kara à gauche, parfois en défense centrale pour libérer Valverde. Attaque, Mbappé et Vinicius sur les ailes, Mastantuono en numéro 10 dès le départ, avec Gonzalo ou Endrick en soutien. Mastantuono titulaire dès le début? Oui, il a les épaules pour cela et peut devenir un élément central de cette attaque madrilène. Real Madrid 2025 à 2026, preview complète. Commençons par l'attaque. Si Mastantuono est le crack que tout le monde annonce, capable de reproduire ses exploits à River Plate, il pourrait rapidement devenir le remplaçant de Jude Bellingham en attendant son arrivée. Devant lui, évidemment, Mbappé et Vinicius, tous deux mobiles, capables de prendre la profondeur.
Mbappé un peu plus axial, Vinicius sur son côté, pour un jeu offensif ultra dynamique. La tactique de Xavi Alonso. Je l'imagine en 3-4-1-2, une défense à 300 le ballon, avec Hussein, Militao et un Chaminé polyvalent capable de monter pour participer à la relance. Au milieu, Gullet et Valverde, le premier plus haut, le second capable de combler tous les espaces et même de jouer piston droit si besoin. Les latéraux, Alexander Arnold, capable de lancer Mbappé et Vinicius et d'apporter sa qualité de passe, et Kara, qui pourra faire l'ascenseur sur le couloir gauche. Mastantuono sera le numéro 10, capable de descendre au milieu, de permuter, de créer, tandis que Mbappé et Vinicius pourront varier les positions sur le terrain. Bref, une équipe extrêmement mobile, qui pressera, courra et permutera beaucoup le football de Xavi Alonso en action. Le bilan mercato et l'état de l'effectif. Ce Real Madrid a fait de très beaux recrutements, avec une plus-value énorme. Son entraîneur, Xavi Alonso, véritable architecte de cette équipe. Il faudra lui laisser un peu de temps pour tout mettre en place, mais on commence déjà à voir la mayonnaise prendre. Mouvement collectif intéressant, séquence tactique prometteuse. Sur le papier, cette équipe peut être compétitive dans toutes les compétitions. Pas question d'exiger un triplé dès la première saison d'Alonso, mais la Liga, capable de lutter contre les grosses équipes. Copa del Rey, à viser sérieusement. Ligue des champions. Sur le papier, minimum demi-finaliste avec un gros potentiel si tout se passe bien. Les blessures seront évidemment un facteur clé. Mais même avec le Paris Saint-Germain en référence, défaite 4-0 lors d'un match amical, mais face à un effectif encore en rodage, cette équipe peut produire du football de haut niveau et se montrer solide. Les dossiers chauds. Vinicius Junior, son contrat, son moral, tout est lié. Le garder est crucial. Il reste, pour moi, un joueur capable d'être le meilleur du monde lorsqu'il est à son top niveau. Rodrigo, son avenir est incertain. Quittera-t-il le Real pour City? Cela pourrait conditionner la prolongation de Vinicius. Franco Mastantuono, jeune crack, capable d'être titulaire de cette saison. Créatif et dynamique, il pourrait rapidement bouleverser la hiérarchie. Gonzalo Garcia et Endrick, jeune numéro 9 en concurrence, un duo prometteur pour l'avenir et la rotation offensive. Conclusion. Alors, est-ce que le Real Madrid est prêt pour 2025 à 2026? Oui, je pense qu'ils sont prêts à être compétitifs. Les bases sont là, la mobilité, le pressing, la créativité et les jeunes talents aussi. Avec Xavi Alonso, un architecte qui sait transformer les équipes, cette saison peut être très excitante. Voilà pour cette vidéo preview du Real Madrid 2025 à 2026. Les recrues, les jeunes talents, les dossiers chauds, la tactique et mon 11 type pour le début de saison. Si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et partagez vos avis en commentaire. J'adore vous lire, ça aide énormément la chaîne. Merci les amis, à très vite pour la suite de cette saison madrilène.